you to come over. I wish that you would come and give me something to prove. Won't you pull me closer? I think that I'm obsessed with everything that you do. It's always nice going outside. Après une semaine sur le territoire américain, et plus exactement dans le New Jersey à Jersey City, où j'ai trouvé mon Airbnb, pas trop loin de mon entreprise de stage, c'est enfin le moment pour moi de voir Manhattan. Ah, Manhattan. Depuis que je suis petite, et d'autant plus depuis que je me suis mise à regarder Gossip Girl, j'avoue, j'ai toujours rêvé de visiter ce lieu mythique plein de références cinématographiques. En même temps, il faut avouer que nos médias sont envahis depuis des années par l'Amérique. On a presque tous grandi avec un moment ou un autre eu l'admiration de ce pays qui semble être celui de tous les possibles. Et d'autant plus New York. Je n'arrive toujours pas à croire, même en visionnant ces images, que je suis ici. Alors le premier lieu dans lequel je vous emmène, et sûrement parmi les premiers qui nous viennent en tête lorsque l'on pense à New York, c'est Times Square. Is it Times Square here? Almost. Niché au cœur de Manhattan, ce célèbre croisement entre Broadway et la 7e avenue est une explosion de lumière, de couleurs et d'énergie ininterrompue. À l'origine appelé Longueuil Square, ce lieu emblématique a été rebaptisé Times Square en 1904, en l'honneur du célèbre journal The New York Times, qui avait établi ses quartiers ici. Depuis lors, il est devenu le point de convergence de la culture populaire et du divertissement. Entouré de gratte-ciel étincelants et de publicités lumineuses, Times Square est le lieu de prédilection des théâtres de Broadway, où naissent les productions les plus emblématiques de l'industrie théâtrale mondiale. Que ce soit de jour, avec ses rues animées par des artistes de rue talentueux, ou de nuit, lorsque ses néons multicolores illuminent la ville, Times Square offre une expérience sensorielle inoubliable pour les visiteurs du monde entier. Bon, ok, c'était la présentation un peu enjolivée, mais si on s'arrête sur ce qu'en pensent les locaux... Dude, it's cold, but people are still out. God damn. It's just a street. Bruh. This place, it just this. Well, is this? But yep, that is Times Square. C'est fou parce que ça fait rêver en photo et en vidéo, mais en réalité, comme le dit si bien mon ami qui habite ici, c'est littéralement juste une rue, avec des panneaux publicitaires. Comme quoi, il en faut peu pour nous émerveiller. D'autant plus que tous ces touristes faisant des selfies à tout va en plein milieu de la rue, ça en fait du trafic. Et la plupart des New-Yorkais font tout pour ne pas avoir à passer par là. Mais au fond, je vous mets à défi de ne pas vous mettre en mode gros touriste une fois arrivé ici. And what? I know I say I also take a picture of the yellow taxis. Bruh. Et oui, à un point où même les locaux nous jugent, autant qu'on juge les touristes qui prennent en photo les arrêts de métro à Paris. But you know what? Who cares? We got one life, right? Un autre lieu emblématique que j'ai pu visiter au cours de cette visite, c'est tout simplement Central Park. Et franchement, je n'ai pas été déçue. Même si ce jour-là, le soleil n'était clairement pas au rendez-vous. Central Park, ou le joyau incontesté de New York, a une histoire aussi riche que les paysages qui l'abritent. Conçu au milieu du 19e siècle par Frederick Law Olmsted et Carl Verveau, ce parc emblématique s'étend sur 341 hectares au cœur de Manhattan. Son origine remonte à l'époque où la ville de New York cherchait à créer un espace de respiration au milieu de son expansion effrénée. Aujourd'hui, Central Park est un havre de paix, en plein milieu du centre urbain, où se mêlent prairies verdoyantes, lacs étincelants et sentiers ombragés. Je pense que je vais m'arrêter là pour Central Park, parce que je te réserve peut-être une vidéo où je t'en montrerai un peu plus. En tout cas, la balade à Central Park a été magique, et mon ami est un incroyable photographe, qui m'a pris des photos dignes d'un magazine. Il sait d'ailleurs très bien choisir les endroits par lesquels il me fait passer, pour me faire succomber au charme de New York. Ce pont magnifique que nous sommes en train de traverser est le Queensboro Bridge. Il relie l'île de Manhattan au quartier de Long Island City dans le Queens. Aussi appelé le 59th Street Bridge, avec ses 2 niveaux, il offre une vue imprenable sur la skyline de la ville. La vue est vraiment magnifique. J'ai comme l'impression d'être le personnage principal d'un film à haut budget. La hauteur, les couleurs, l'atmosphère. Si je dois me rappeler d'une chose de ces premiers jours à New York, ça serait ce moment. L'impression d'être loin de ma vie du quotidien et en complète immersion dans ce monde qui semble complètement surréaliste, avec ces buildings qui s'élancent majestueusement vers le ciel.
À ce moment-là, je repense à mon moi petite, en complète admiration devant cette ville qui se trouve maintenant sous mes yeux. Je me dis que c'est complètement fou que je me retrouve ici. Et j'attends qu'on me réveille, que la réalité me rattrape. Mais la réalité est bel et bien devant mes yeux. Et je suis tellement heureuse de pouvoir partager ces images avec toi, telles que je les ai vécues à ce moment-là. Dans ces vlogs à New York, je romantise mon expérience de par les images et mon discours. Mais comme je l'évoquerai sûrement dans les prochaines vidéos, ce voyage m'a énormément fait grandir de par les personnes que j'ai rencontrées et leur parcours. Vivre à New York, c'est une chance pour beaucoup, mais il y a un prix à payer. Le coût de la vie est extrêmement élevé. La vie est vraiment dure pour les salariés. Et les personnes sans travail sont littéralement en survie. La plupart de ceux avec qui j'ai discuté sont venus ici avec l'espoir d'avoir une vie meilleure et travaillent sans relâche pour y parvenir. Derrière le côté bling-bling de la ville, on voit des personnes prêtes à tout pour changer leur vie et s'entourer des bonnes personnes. Oui, j'ai personnellement trouvé que les New-Yorkais avaient de grandes ambitions. Et l'on ne trouve pas ça partout. C'est une ville qui, de par le réseau que tu crées et ton labeur, peut t'emmener loin. Ou bien te faire sombrer, si tu n'es pas bien accroché. De mon expérience, je garde une plutôt bonne image des Américains. Un des a priori que j'avais pourtant sur les New-Yorkais, c'est leur manque de sympathie. Mais je pense juste que la plupart courent derrière le temps et l'argent, et ont ainsi moins tendance à faire du social. Dans le sens où oui, ils sortent le week-end, et ils côtoient pas mal de personnes. Mais les relations m'ont quand même paru très superficielles, et les sourires parfois un peu forcés ou exagérés. Ce n'est bien sûr pas une généralité, car j'ai rencontré des personnes réellement fabuleuses. Si tu as peur de tenter l'aventure new-yorkaise par peur de te sentir seule, franchement, n'hésite pas, car c'est quasiment impossible de l'être, tant les gens sont avenants. J'ai beaucoup entendu parler du rêve américain, de cette notion qui a façonné l'histoire et la culture américaine, et qui part de l'idée selon laquelle toute personne, quelle que soit son origine sociale, son sexe ou sa religion, peut réussir et s'épanouir aux États-Unis grâce à ses efforts et à son travail acharné. Mais le fait de venir ici m'a réellement fait comprendre l'ampleur et le poids que pouvait avoir le rêve américain. Alors si tu veux suivre avec moi la suite de ces épisodes, rendez-vous dans la prochaine vidéo et en attendant, prends soin de toi. It's a dirty ass New York subway. I don't know what's cool about it. Everybody actually hates the subway.